Ça a été rappelé au tout début de ce culte. Nous vivons dans une société où finalement la liberté se définit comme l'absence de toute contrainte. On pourrait se dire, ça pose quelques questions sur notre capacité de réflexion, simplement. On se souvient peut-être des philosophes, de Rousseau, etc. Ma liberté s'arrête là, etc. Non, aujourd'hui, on considère juste que la liberté consiste à n'avoir aucune contrainte. Et on nous dit finalement que pour être libre, il faut s'affranchir des traditions, des attentes des autres, des règles imposées. Aujourd'hui donc, la liberté serait une affaire purement individuelle. Et c'est sans doute vrai, quand on regarde autour de nous. Prenons par exemple la publicité. Quels sont peut-être les deux slogans les plus connus aujourd'hui? Venez comme vous êtes. Ah oui, on sait que je n'ai même pas besoin de mettre une affiche ou quoi que ce soit, vous savez où c'est. Et alors le mieux de mieux de mieux, mais c'est vrai, je m'adresse à vous tous, parce que vous le valez bien. Ah oui, parce que vous le valez bien. Sur les réseaux sociaux aussi, qui habitent notre vie, même nos vies d'église aussi aujourd'hui, il faut bien remarquer que le message qui est martelé est assez clair et dans tous les domaines, ne laisse personne t'imposer quoi que ce soit. Vis ta propre vérité, vis ta vie pour toi. Je lisais un article aussi intéressant hier sur la manière dont la génération des 18-25 ans vit aujourd'hui les relations au sens large et en particulier la relation de couple, qui reste un idéal, mais aujourd'hui ça se vit de manière très très différente, je pense, de ce que moi je peux avoir dans la tête ou de ce que je vis. Et je crois que dans nos relations aussi, et dans nos relations de couple premièrement, on voit de plus en plus d'indépendance. Vous savez, on la recherche. Il faut déjà que je sois bien avec moi-même pour être bien avec quelqu'un d'autre. On la psychanalyse, on la loue aussi, cette indépendance, comme une vertu cardinale. L'idée générale, c'est « je suis bien tout seul. Je n'ai besoin de personne pour être heureux. Et il faut d'abord que je m'aime moi-même pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. » Tout ça, c'est très bien, mais le truc avec la vie, c'est que si c'était simplement ce qu'on en disait, ça se saurait. Le truc avec la vie, c'est que si on pouvait l'enfermer dans des slogans tout faits, ça se saurait aussi. Parce que voilà le paradoxe aujourd'hui, finalement. Plus nous cherchons à être libres de tout engagement, de toute contrainte, de toute norme, plus nous nous retrouvons isolés. On a tous un copain ou une copine comme ça qui dit « Non, mais moi, je suis comme ça. Je pense comme ça et il faut me prendre comme ça. Je me fiche des normes, je me fiche de tout. » On se rend compte qu'au bout d'un moment, passer une soirée avec, c'est un petit peu compliqué, finalement. Discuter avec quelqu'un, c'est un petit peu compliqué. Notre société change, notre rapport à la liberté, à notre compréhension de celle-ci change aussi. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir aussi que les jeunes adultes d'aujourd'hui ont sans doute plus de liberté que leurs parents, mais il y a quelque chose avec lequel on vit qui est un peu différent, c'est qu'on vit aussi avec un sentiment accru de solitude et d'anxiété. On a énormément de moyens de communication, plus que jamais, mais nous sommes aussi, je crois, des générations aujourd'hui qui souffrent de déconnexion émotionnelle et d'un manque de relations profondes. Et malheureusement, j'ai l'impression quelquefois que nos sociétés manquent de relations tout court. Il y a quelque chose qui s'appelle l'étude solitude en France, c'est à peu près tous les 10 ans. Et dans celle de 2022, on nous apprend qu'une personne sur 5 se sent seule. C'était une personne sur 10 en 2010. Une personne sur 5, ça fait 11 millions de personnes. Je vous laisse finir de regarder tout ça. Je vais prendre un café, moi, en attendant. Non, j'ai déjà pris trop à l'Interculte. Merci à l'Interculte pour tous les cafés. Avec tout ça, je crois qu'on a du mal à vivre parfois aussi nos relations simplement. Et nous sommes une société qui nous créons de l'anxiété. Un exemple tout bête. Je me dis que c'est pas mal ce que j'ai dit, j'ai une bonne punchline, ou mieux, j'ai une petite blague. Hop là, je vais l'envoyer à quelqu'un. Je l'envoie, c'est fait.
5 minutes après, je n'ai pas de réponse. Comme je n'ai pas de réponse, mon cerveau va passer en mode sur-régime. Je ne sais même pas si les jeunes diraient en panique, parce que je pense que c'est une vieille expression. Après 5 minutes sans réponse à ma petite blague, ou mon real, ou réel, je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis désolé, vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Est-ce qu'elle est en colère contre moi? J'aurais peut-être pas dû lui envoyer ça. Est-ce que j'ai dit un truc gênant ou pas? Ça, c'est au bout de 5 minutes. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez quand même. Vous savez, maintenant, on peut voir s'il l'a vu ou pas. Vous vérifiez votre téléphone encore, et les minutes passent, et là, 10 minutes. Pas de réponse. Là, votre cerveau commence à repasser la discussion dans la tête. Ce que vous avez envoyé, et vous essayez de voir, mais qu'est-ce que j'ai envoyé qui a pu être offensant comme ça? Et au bout de 30 minutes, vous êtes convaincu que secrètement, cette personne vous déteste. Et une chose en entraînant une autre, après 30 minutes, vous vous demandez si un jour encore, vous pourrez avoir des amis. Voilà, on en est là aujourd'hui. Nous sommes en 2025 et notre anxiété n'est pas seulement occasionnelle, c'est quasiment une caractéristique déterminante de notre génération. Alors, je ne vais pas vous blâmer. Pour ma part, j'ai grandi dans la foulée du 11 septembre. On a vécu une crise financière. Certains jeunes adultes parmi nous sont devenus adultes au sein d'une pandémie, isolés pendant tant de mois. Et aujourd'hui, il n'y a pas un moment où, sur toutes nos chaînes, on ne parle pas d'une possibilité de troisième guerre mondiale. Bref, soyez indulgents avec vous-même, c'est pas étonnant que notre système nerveux soit un peu à plat. Mais du coup, question en rapport à notre série, avec tout ça là qui fait notre vie, se pourrait-il que nous ayons mal compris ce qu'est la vraie liberté? Quand la Bible parle de liberté, elle ne nous invite pas à une indépendance radicale les uns vis-à-vis des autres, mais à une vie libérée de ce qui nous enferme et enracinée aussi dans des relations qui nous épanouissent. C'est l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 3, verset 17, qui dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. » On parlera de Jacques 1, 25, je vous le lirai après, mais Jacques va parler de loi parfaite, la loi de la liberté, ce qui nous permet finalement de vivre pleinement. Vous verrez que les passages qu'on va voir ce matin nous montrent que la vraie liberté ne vient pas d'une absence de contraintes, mais de la présence de Dieu et du cadre qu'il donne à nos vies. La vraie liberté ne vient pas d'une absence de contraintes, mais de la présence de Dieu dans nos vies et du cadre qu'il donne à celle-ci. La Bible parle d'une liberté aussi qui nous connecte les uns aux autres. Et dans cette prédication, la dernière de notre série, on va voir ce matin comment nous sommes appelés à être libres, mais jamais seuls, comment nous pouvons être libérés par l'Esprit, enracinés dans l'amour de Dieu et de nos frères et sœurs. Et là, vous vous dites, Jérémie, tu as peut-être vu un peu ambitieux. Pour les 25 minutes... Combien vous voulez? 15. Allez, j'essaye. Pour les 15 minutes qu'il nous reste. Paul écrit donc, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Je l'ai dit, notre vie est façonnée un petit peu par les réseaux sociaux. Et vous savez que votre Église a des réseaux sociaux aussi. Des fois, quand vous passez, mettez un petit pouce, mettez un petit like, mettez un petit cœur et tout ça. Et peut-être que vous avez vu, lors de la première prédication, apparaître cette citation de Gemma qui disait « Être libre, c'est choisir de qui nous voulons dépendre. » Je ne sais pas comment vous avez vu ça, je ne sais pas comment vous voyez nos citations qui apparaissent, vous dites « Il dit encore n'importe quoi celui-là » Ou alors vous aimez, vous dites « Ah tiens, moi ça m'a vachement interrogé, ça m'a vraiment fait réfléchir. Être libre, c'est choisir de qui nous voulons dépendre. » Et je me suis dit, mais Jérémie, dans ta foi, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu suis? Je veux dire, fondamentalement, est-ce que, en réfléchissant à ça, je suis réellement libre? Ou est-ce que je suis en train de fuir une dépendance pour en créer une autre?
L'affirmation « être libre », c'est choisir de qui nous voulons dépendre, suppose finalement que la liberté ne consiste pas à être affranchi de toute dépendance, mais à pouvoir orienter cette dépendance. Et dans le cadre de la foi chrétienne, cela peut être interprété comme le fait de choisir librement de dépendre de Dieu plutôt que d'autres maîtres, nos désirs, le regard des autres, le péché, etc. Et la question que cette citation m'a fait me poser, la question que je me pose, et peut-être que vous vous êtes posé en retour, c'est, Jérémie, finalement, est-ce que tu es réellement libre? Ou est-ce que tu es en train de fuir une dépendance pour en créer une autre? Et finalement, quand je pensais à ça, je me suis dit, mais est-ce que je suis en train de me dire que cette idée, que mon choix pourrait être finalement une illusion? C'est ce que pensent beaucoup de nos contemporains, finalement. Non, mais toi, tu ne veux pas t'affranchir de ça, mais tu es dépendant de ça. Qu'est-ce qui est plus réel l'un à l'autre? On n'en sait rien. Je crois que nous avons le droit de nous interroger sur la nature de notre liberté. Sommes-nous réellement libres en choisissant Dieu? Ou ne faisons-nous que remplacer une servitude par une autre, sous un autre nom? Et là, j'en suis là, je réfléchis. Tu vois, Gemma, comme je réfléchis sur tes citations. Mon esprit se pose une question, c'est Jérémie, t'es pasteur. Est-ce que cette pensée-là, ça ne pourrait pas venir un peu du monde moderne, finalement, où toute forme de dépendance semble synonyme de perte de liberté? Est-ce que je suis en train de croire, comme ce que beaucoup de gens disent de notre foi, mais en fait, je ne vais pas venir dans votre club, là, parce que je vais perdre toute ma liberté? Et c'est là, je crois, que le verset de 2 Corinthiens 3, 17 éclaire le débat. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Selon ce texte, la vraie liberté n'est pas dans l'absence de dépendance, mais dans la présence de l'Esprit du Seigneur. Et ça veut dire que la dépendance à Dieu n'est pas une contrainte qui en remplace une autre, mais c'est la seule dépendance qui libère véritablement. Contrairement aux autres dépendances qui asservissent, addiction, désir incontrôlé, vos peurs, celle à Dieu est paradoxalement une source de liberté parce qu'elle nous reconnecte à notre véritable identité. Vous l'avez tous proclamé, je suis enfant de Dieu. Elle nous reconnaît à notre véritable identité et elle nous délivre de ce qui nous enchaîne. Ainsi, être libre, selon la foi chrétienne, ne signifie pas être autonome ou sans maître, mais c'est être attaché à celui qui nous rend pleinement nous-mêmes. Ce n'est pas une fuite d'une dépendance vers une autre, mais une réorientation vers la seule dépendance qui ne détruit pas, mais qui libère. Et du coup, j'en étais là et je me suis dit, mais comment ça se fait que tant de chrétiens aujourd'hui se sentent prisonniers? La vraie liberté, on le sait, ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais je crois que ça consiste à être libéré de ce qui nous détruit. Et la foi chrétienne, elle se base là. Christ est venu nous libérer de ce qui nous détruit. On pense souvent à la liberté comme un non aux contraintes, mais dans la Bible, la liberté est avant tout un oui. Oui à une vie qui a du sens, oui à un amour qui transforme, et oui à la présence de Dieu dans ma vie qui nous rend pleinement nous-mêmes. Alors je sais, c'est pas facile. Pas facile parce qu'aujourd'hui on vit un drame terrible qui s'appelle le paradoxe des choix infinis. Kezako, expression d'un jeune des années 90, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous vend finalement aujourd'hui l'idée que plus on a de choix, finalement, plus on est libre. Mais en réalité, plus on a de choix, plus on est paralysé. Un exemple tout simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer votre soirée sur la page d'accueil de Netflix? Oui. On l'a tous fait. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Netflix et toutes les plateformes ont ce truc génial, c'est que vous passez sur un truc et là, la bande-annonce arrive. Vous regardez la bande-annonce, vous dites, là, j'ai peut-être dû voir tout le film déjà en 3 secondes. Exactement. Et du coup, vous arrivez, vous êtes là et vous vous rendez compte que ça fait 1h30 que vous êtes là, qu'il est déjà 23h30 et qu'il est temps d'aller se coucher parce que demain, vous allez au boulot. Paradoxe des choix infinis. Et laissez-moi vous dire une chose.
Dieu ne nous libère pas en multipliant les options, mais en nous donnant une direction claire. Dieu nous libère en nous donnant une direction claire. C'est pourquoi j'ai une première question dérangeante pour vous ce matin. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'être complètement libre? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous enchaîne? On va tous trouver quelque chose. Nous sommes appelés à coopérer, c'est un vrai miracle, je ne sais pas pourquoi il fait comme ça, avec Dieu, avec son esprit. Et Dieu est aussi celui qui ouvre non seulement nos consciences, mais aussi nos circonstances. Et je crois que vivre avec Dieu au cœur de nos vies, c'est vivre grâce à lui la disparition de l'angoisse du choix. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? L'aimer lui, aimer les autres, c'est simple. Grâce à lui, nous ne vivons plus dans la fatalité. Il peut ouvrir des chemins à nos impasses. Il faut le redire encore aujourd'hui. Dieu peut ouvrir des chemins dans nos impasses. Maladie, conflit, travail. Ça, c'est ce qui concerne Corinthiens. Et Jacques va aller un peu plus loin encore. Jacques 1, verset 25 dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et là, on est face à quand même encore quelque chose de contradictoire. Une loi qui rend libre, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, parce qu'il ne s'agit pas là d'une contrainte extérieure, mais d'un cadre qui permet de vivre pleinement. Si vous faites de la musique, par exemple, à moins que vous ne soyez un génie, ça peut arriver, vous avez sans doute dû passer des heures à apprendre vos gammes et à travailler votre solfège. Un musicien talentueux n'est pas libre parce qu'il joue au hasard. Je n'ai pas de jazzman à côté de moi. Il est libre parce qu'il a appris les règles et qu'il peut s'exprimer, il peut exprimer son talent à travers elles. C'est pour ça que la Bible, pour nous, est une partition. C'est une partition qui nous donne une liberté pleine et créative. Comment vous allez vivre votre vie? Ce n'est pas une liste d'interdits. La Bible est une partition qui nous donne une liberté pleine et créative. Du coup, deuxième question dérangeante pour vous et pour moi. Dans quelle partie de notre vie Dieu nous appelle-t-il à obéir pour être pleinement libre? Dans quelle partie de votre vie Dieu vous demande d'obéir pour être pleinement libre? Je peux vous citer la liste de mes désobéissances qui m'enchaînent. Dans quelle partie de votre vie Dieu vous demande d'obéir pour être vraiment libre? En parlant de Netflix, je regardais l'autre jour Macho Alpha. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent ça. Si, certains peut-être. Je parle des hommes en déconstruction et je me suis dit, Jérémy, tu es en train de te déconstruire un peu. Pourquoi? Parce que j'ai lu un livre il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle « Avoir le courage de ne pas être aimé ». C'est très compliqué pour un pasteur, ça. Avoir le courage de ne pas être aimé, dit Shiro Kishimi. Et il explique, notre ami japonais, que beaucoup de nos choix sont influencés par notre besoin d'être acceptés et validés par les autres. Je partageais ça avec différents groupes de jeunes. On vit dans une société où les likes, les commentaires, l'approbation sociale sont devenus des boussoles finalement pour mesurer notre valeur. La question c'est, est-ce que c'est ça être libre? Est-ce qu'attendre la validation des autres, c'est ça être libre? Je crois que cette quête peut nous éloigner de notre authenticité et de nos valeurs profondes. Et Jésus, dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, invite ses disciples finalement à dépasser cette obsession des apparences, de la loi et des attentes humaines pour embrasser une justice et une loi qui commence dans le cœur. Il ne s'agit plus de paraître bien aux yeux des autres, mais de vivre sincèrement devant Dieu. Et croyez-moi, la liberté, elle se trouve là. Il ne s'agit pas de paraître bien aux yeux des autres, mais de vivre sincèrement devant Dieu. Ça peut paraître plus simple, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'être libre, c'est exigeant. Du coup, troisième question dérangeante. Dans quel domaine
de nos vies, faisons-nous des choix davantage pour plaire aux autres que pour rester fidèles à ce que Dieu veut de nous? Alors Kishimi propose une alternative à ce besoin de validation, c'est la liberté d'être soi-même. Ça implique d'accepter que tout le monde ne nous aimera pas ou ne comprendra pas nos choix. Mais du coup, c'est aussi une opportunité de nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Et je crois qu'en mettant ça en relation avec Jésus, Jésus nous pose une question clé. Est-ce que tu veux bâtir ta vie sur une fondation solide, même si ça te coûte l'approbation des autres? Je ne sais pas, parmi vous, ceux qui se sont convertis et qui tout d'un coup, on a commencé à les regarder de manière un peu bizarre, dans leur famille, partout. On l'entend, Est-ce que tu veux bâtir ta vie sur une fondation solide, même si ça te coûte l'approbation des autres? Être authentique, c'est coûteux, mais c'est aussi libérateur. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La radicalité de la foi chrétienne, le développement de la loi par Jésus dans le Sermon sur la montagne, nous demande de faire attention à cette tension. Vivre pour Dieu ou vivre pour moi et vivre pour les autres. Lorsqu'on choisit d'être authentique devant Dieu, on ne s'accroche plus finalement aux besoins de validation humaine. Et on commence à goûter une liberté qui ne dépend pas ni des opinions, ni des attentes extérieures. Alors, on pourrait penser que la vraie liberté, oui, vient du fait de ne dépendre de personne et d'avoir le contrôle sur notre vie. Et c'est une idée qui rejoint notre obsession actuelle, finalement, pour le développement personnel. On le voit partout. Je vais devenir la meilleure version de moi-même. C'était peut-être la résolution de certains en début d'année. Bien sûr, il n'y a pas de mal à vouloir progresser. Il n'y a pas de mal à vouloir progresser, même dans notre foi. Au contraire, si on veut courir un marathon, il faut s'entraîner. Si on veut perdre du poids, il va falloir faire des efforts dans la nutrition et aller à la salle de sport. Le problème, il vient du fait que quand on commence à croire que l'amélioration personnelle va nous apporter une paix intérieure durable, c'est là qu'on se trompe. L'amélioration de soi selon la Bible, ce n'est pas vraiment une amélioration de soi. Et j'ai l'impression que parfois on confond un petit peu tout ça. L'amélioration de soi dans la Bible, ce n'est pas vraiment une amélioration de soi, c'est une transformation qui est opérée par Dieu. Et ça s'appelle la sanctification, ça. Petit à petit, j'essaie de te ressembler toujours plus, Seigneur Jésus. En d'autres termes, le problème n'est pas de vouloir s'améliorer, c'est de penser que nos performances extérieures, et même spirituelles, peuvent combler un vide intérieur. Elles ne le feront jamais. Parce que l'épanouissement ne s'obtient pas à force de travail personnel, il ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Vous savez qui connaissait bien le piège de la performance? C'était Paul. Avant de rencontrer Jésus, il avait tout. Statut, succès, discipline. Et après sa conversion, il a compris que rien de tout cela ne pouvait vraiment le satisfaire. Et c'est pour ça que dans ses lettres, quand il parle de transformation, être plus patient, pratiquer la maîtrise de soi, aimer les autres, c'est là-dedans que vous voulez progresser, n'est-ce pas? Il commence toujours par rappeler ce que Dieu a accompli. Parce que la vie chrétienne n'est pas une course vers l'accomplissement personnel. C'est une réponse à ce que Christ a déjà fait pour nous. Notre foi chrétienne est avant tout une réponse à ce que Christ a déjà fait pour nous. Il est mon amélioration. Il est ce que je ne pourrai jamais accomplir. La mentalité de la performance, malheureusement, n'est pas seulement un problème du monde séculier, comme on dirait. On retrouve aussi dans l'Église. Trop souvent, on transforme la foi en une liste de choses à faire ou dans une liste d'objectifs à atteindre. Lire plus ma Bible, prier davantage, servir plus. Alors, entendez-moi bien, ce n'est pas mauvais en soi, toutes ces choses-là. Mais ça ne vous rendra pas plus complet si on ne comprend pas pourquoi on le fait. Je crois que beaucoup de chrétiens savent ce qu'il faut faire pour paraître chrétien. Mais ils ne réalisent pas forcément où se trouve la vraie liberté. Si notre foi consiste ou ressemble à un programme d'auto-amélioration,
alors on passe à côté de l'essentiel. Jésus n'est pas venu nous offrir une meilleure organisation de vie. Il est venu nous donner la vie, tout simplement. Alors, que faire une fois qu'on a dit ça ? Peut-être la première chose, c'est ne misons pas tout sur nos accomplissements extérieurs. C'est bien d'avoir des objectifs. Faites du sport, soyez organisés, développez de bonnes habitudes dans votre vie spirituelle aussi. Mais ne leur demandez pas d'apporter une paix qu'ils ne peuvent pas apporter. Du coup, deuxième chose, revenez à l'Évangile chaque jour. Et qu'est-ce que nous dit l'Évangile ? Il va à l'encontre de ce que l'on pensait. Tout repose sur nous ? Non. La vérité, c'est que nous appartenons à Dieu et que sa grâce nous a déjà libérés. Et il est temps de vivre comme ça. Revenons à l'Évangile tous les jours. Enfin, changeons notre perspective. Est-ce qu'on cherche à réussir pour nous sentir bien ? Ah, si je fais ça, je me sens vraiment très bien. Vous avez peut-être une liste, même dans votre vie spirituelle, vous dites, si je fais ça, je me sens vraiment au top. Puis il n'y a pas grand-chose dessous, si on gratte un peu. Est-ce que nous cherchons à réussir pour nous sentir bien ou est-ce que nous vivons dans la liberté que Christ nous a déjà donnée ? L'amélioration personnelle a sa place, mais l'épanouissement et la liberté, seul Jésus peut nous l'offrir. Et la meilleure nouvelle, finalement, c'est qu'on n'a pas besoin de le mériter. On n'a pas besoin de mériter cette liberté-là. Christ, je le crois et je continuerai à le proclamer, nous l'a déjà donnée. À nous de la saisir et de vivre selon cette réalité de l'Évangile chaque jour. Amen.